Shalom, peuple de Dieu. Je suis très ravi de venir à votre rencontre aujourd'hui au travers de ces messages vidéo que je suis en train de vous présenter. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit loué. Je suis le docteur Willy Chamala, responsable du centre apostolique Benaja. Et le Seigneur a permis à ce que nous puissions vous apporter ces messages par rapport à la pandémie mondiale qui est en train de se visser à ce moment présent, où le monde est dans l'inquiétude totale, où le monde est dans les tourments, où des familles sont en train d'être décimées. Ainsi, le peuple de Dieu à ce moment doivent retrouver le boussole de leur foi, doivent se fixer sur la ligne correcte, car l'Éternel a tracé une ligne par laquelle tous les enfants de Dieu doivent se retrouver sur cette ligne afin de mettre leur vie correctement avec le pendule de Dieu. Ainsi, je vous apporte un message que j'ai intitulé « Le monde, la foi et Dieu ». Pourquoi le monde, la foi et Dieu? Ces trois éléments se réunissent, sont en interaction les uns envers les autres pour permettre à ce que le croyant sacrificateur que nous sommes, nous puissions faire une très bonne lecture dans les temps que nous sommes en train de traverser. Ma Bible me dit dans le livre de Jean chapitre 12 verset 31, il est dit ceci: c'est maintenant qu'a lieu le jugement de ce monde, c'est maintenant que le prince de ce monde va être jeté dehors. Vous comprenez avec moi que c'est un moment particulier, c'est un temps exceptionnel que la terre dans son ensemble n'a jamais vécu, le moment où nous sommes en train de traverser. C'est pour cela qu'il est dit, c'est maintenant qu'a lieu le jugement. Le maintenant dont on est en train d'évoquer ici, sur la ligne des temps, l'on peut le prendre en trois phases. La première phase, on appelle ça la phase du passé. Le deuxième, c'est la phase du présent. Le troisième, c'est la phase de l'avenir. Ce qui peut être notre présent aujourd'hui, peut être pour quelqu'un d'autre un passé. Ce qui peut être pour nous un présent aujourd'hui, pourra être pour quelqu'un d'autre un avenir. C'est pour cela, l'Éternel est en train de décider qu'un jugement devait se passer maintenant. Et dans ça, Dieu est en train de juger ce qui était la phase du passé, ce qui est la phase d'aujourd'hui et ce qui est la phase du demain. Voilà pourquoi il est dit, c'est maintenant que le prince de ce monde va être jeté dehors. Nous tous, nous connaissons le prince de ce monde. Ça, ce n'est pas l'objectif de notre message d'aujourd'hui. C'est juste un passage qui pouvait m'amener à vous faire comprendre que c'est le temps de jugement de Dieu. On appelle le jugement, il y a une expression hébreu qui évoque le mot palal. Palal, qui aussi est synonyme de la prière, mais a une dimension qui est réservée aux fils qui ont atteint la maturité. Alors, lorsque nous parlons du temps de jugement, nous sommes en train de parler du moment où le champ, la vigne, l'olivier et la feuille, tous ces éléments végétaux dans son ensemble ont atteint leur maturité. On parle aussi du champ de blé, on parle aussi du champ de livrée qui doivent atteindre leur maturité. C'est ainsi que Dieu avait dit à Abraham, je te donnerai ce pays parce que pour le moment ce n'est pas possible, parce que le péché du peuple de Canaan n'a pas encore atteint leur comble. Vous comprenez? Quand ça a atteint leur comble, l'Éternel devait se servir de son peuple pour les évacuer avec l'épée. C'était le peuple d'Israël qui devait entrer en conquête avec Josué qui était prenait les devants pour prendre la conquête du pays. Voici aujourd'hui la pandémie de coronavirus est en train de secouer le monde entier. Je sais qu'il y a plusieurs vidéos, plusieurs messages sont en train d'être donnés de part et d'autre. Moi aussi, je ne viens pas pour mettre une voix parmi tant d'autres. Ça n'a pas une raison. Mais je viens parler de la part du Seigneur. Les hommes peuvent parler. La Bible déclare, Dieu nous a parlé autrefois de plusieurs manières. Autrefois par nos pères et consorts. Mais aujourd'hui, il nous a parlé par les fils. Alors, les fils de la maison doivent écouter les messages qui concernent l'Église dans les temps où nous sommes. Agé chapitre 2, verset 6 me dit ceci. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Une fois encore et dans peu de temps, je ferai trembler le ciel et la terre, la mer et le sec. Dans d'autres versions bibliques, il est dit, une fois encore et dans peu de temps, je secouerai le ciel et la terre, la mer et le sec. Voici Agé qui est en train de rédiger ses écrits dans la Sainte Écriture, était en train de délivrer ses messages pendant
un temps où la crise était en train de frapper aussi la terre. Israël était en train de rebâtir le temple au temps de Zorobabel. Et ainsi, au même moment, dans le monde, c'était Babylone qui était en train de dominer. C'est Babylone qui avait pris l'avantage, qui était en train de contrôler l'ensemble de la terre, avec son influence économique, son influence politique, son influence culturelle et son influence sociale. Ça avait vraiment la même mise sur toute l'étendue. Et le temps où Agé est en train de délivrer cette parole, c'est le temps où Israël doit rebâtir les temples. Vous comprenez bien, quand on dit rebâtir les temples, l'on doit toujours commencer par le tout premier élément. C'était d'abord l'autel de l'Éternel qui devait être restauré. Donc nous sommes en train de parler de ce moment de crise où l'Éternel veut aussi restaurer son autel. Voilà pourquoi il est dit, et voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Pourquoi Agé ne dit pas voici ce que dit l'Éternel? Pourquoi il n'a pas dit écoutez ce que dit l'Éternel? Par contre, il a dit voici ce que dit l'Éternel. Agé est en train de nous appeler à la vision, à l'observation, ce qui est un élément très important dans le langage prophétique. On nous demande d'observer. Et un des écrivains bibliques que j'affectionne beaucoup, l'apôtre Paul, ne cessait de le répéter dans la plupart de ses écrits. Il dit précisément que observer la nature, parce que par elle aussi nous pourrons être enseignés. Alors lorsque Agé dit voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. L'expression maître de l'univers fait allusion à une maîtrise. L'Éternel est en train de maîtriser l'univers. Vous comprenez bien que l'univers, c'est les galaxies dans son ensemble. C'est la planète Terre et toutes les autres planètes. C'est le soleil et tous les autres lumineux qui puissent exister, la lune, les étoiles et consorts. Mais l'on dit que les étoiles, il y en a par des milliards et des milliers. On dit que la galaxie est environnée de plusieurs planètes. Et l'homme n'a pas atteint la limite du galaxie. L'homme s'est arrêté quelque part. Mais Dieu a la maîtrise sur tout. Il a la maîtrise sur le ciel, il a la maîtrise sur la terre, il a la maîtrise sur la mer, il a la maîtrise sur les secs. Donc vous comprenez par là que nous sommes ici en face du créateur de toutes choses. On l'appelle Elohim, le Dieu qui a créé toutes choses. Alors, la crise qui est arrivée, ça s'annonce que ça soit une maladie qu'on appelle coronavirus. Alors, dans les Écritures saintes, il faut toujours procéder par la définition de chaque terme employé dans une crise. Et la crise passe par le code qu'on appelle coronavirus. D'abord, qu'est-ce qu'un virus? Le mot virus vient d'un mot latin qui veut dire virus, qui signifie tout simplement poison. C'est ça, c'est son sens étymologique. Virus, c'est un poison. Et c'est une particule microscopique, infectieuse, qui ne peut se répliquer qu'en pénétrant dans une cellule et en utilisant sa machinerie cellulaire. Donc, un débat sérieux se pose à ce moment où les biologistes discutent toujours pour positionner le virus, si c'est dans le règne animal ou dans le règne végétal. Ce n'est pas ça notre objet d'étude ce matin, mais j'étais juste en train de vous montrer comment le virus est encore méconnaissable. Même dans les secteurs scientifiques, on ne maîtrise pas encore correctement comment on peut classifier le virus. Mais nous comprenons que c'est une particule, une fois qu'il s'introduit dans une cellule vivante, il peut encore se reproduire. Mais il est aussi agent pathogène, c'est-à-dire il crée beaucoup de maladies et il détruit. Un poison, vous connaissez bien l'objectif du poison, c'est pour détruire, c'est pour tuer, c'est pour ôter la vie. Maintenant, il est dit que les virus qui infectent les bactéries sont les bactériotopes, bactériophages, c'est-à-dire ces virus a la capacité de détruire, de manger des bactéries qui nous permettent de vivre chaque jour. Voilà pourquoi nous sommes en train de voir le coronavirus aujourd'hui en train de décimer. Mais il se passe une chose aussi, c'est que l'origine du coronavirus, d'où ça vient le coronavirus, où est-ce que cette crise a commencé? Tout a commencé par la Chine. La Chine est un pays très ancien qui existe depuis plus de 2000 ans. Ils ont conservé une grande histoire dans leur parcours. C'est un pays qui se situe à l'extrême-orient. Et à l'extrême-orient, nous comprenons déjà qu'il y a un message qui est donné lorsqu'on évoque l'extrême-orient. Le terme orient, c'est un terme hébreu qui veut dire kadam, qui signifie confronter, anticiper et devancer. Alors à ce moment, l'Éternel est en train de nous préciser quelque chose. La crise commence par la Chine, tout commence par la Chine.
la Chine, dans son armoirie, il est représenté par les dragons qui crachent le feu. Et la crise commence dans un pays qui a pour armoirie les dragons qui vomissent le feu. Et le pays en question se trouve en Orient. Et l'Orient, dans le langage biblique ou en hébreu, veut dire Kadam, qui signifie confronter, anticiper ou dévancer. Nous comprenons que l'Éternel a permis que ce mouvement commence par la Chine, par l'Orient, là où ça devance, là où ça anticipe, là où nous serons confrontés avec certaines réalités. Mais il y a un texte biblique dans le livre de 2 Samuel chapitre 22 au verset 6. Il est dit, les liens du sépulcre m'avaient entouré, le filet de la mort m'avait surpris. Le mot là, surpris, est le même mot qui est synonyme de l'Orient, qui veut dire Kadam. C'est-à-dire, ce qui arrive actuellement sur la terre, ça surprend tout le monde. Le lien de la mort m'avait surpris. Et David a répété aussi ce même message dans le livre de Psaume chapitre 18. Vous pouvez le retrouver pour le bon lecteur de la Bible. Donc ça nous surprend tous, ce qui vient de la Chine. C'est pourquoi la Chine est passée à l'extrême-orient et de l'Orient. Un message a été donné avant même que la Chine existe. L'Orient signifie tout simplement ce qui nous dévance. Ça nous a tous dévancés et voilà, toute la terre est dans l'ébullition. Les scientifiques ne se retrouvent pas. Les spécialistes en économie sont bouleversés. Personne ne comprend. Personne n'avait anticipé de contrôler ces pandémies mondiales. Alors nous continuons. Pourquoi la Chine encore? Et lorsque la crise a commencé par la Chine, ça a alerté tout le monde entier. Mais il se passe une chose, que la Chine s'est lancée pour combattre ces fléaux. Et pendant qu'il était en train de combattre ce fléau, la Chine va poser un acte qui doit interpeller tous les croyants sacrificateurs. C'est-à-dire, la Chine va construire pendant 10 jours, il va construire une structure sanitaire, hôpital, bien sûr, qui devait accueillir 1000 lits. Et il avait mobilisé 4 000 ouvriers qui travaillaient 24 heures sur 24. Mais ce qui est extraordinaire, c'est le nom que la Chine va donner à cet hôpital. Il donne à cet hôpital le nom de Huo Shenshan. Huo Shenshan qui signifie montagne du Dieu du feu. Donc vous comprenez directement avec moi que le pays qui a pour armoirie les dragons qui crachent le feu, de là commence le parcours d'une pandémie qui va secouer toute la terre qu'on appelle coronavirus. Et je vous ai dit au départ que le virus c'est un poison. Et vous comprenez que cette chose a commencé à sillonner et a commencé à détruire la terre dans son ensemble. Mais écoutez une chose bien aimée. Pendant que ces événements sont en train de se passer, la Chine, pour avoir la guérison, est en train de faire allusion à l'invocation des dieux pour eux. Un Dieu qui maîtrise le feu. Un Dieu qui doit détruire ce feu, ce poison qui est le virus du corona. Mais la Bible déclare, car l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Qui sait si c'est par la jalousie de Dieu que quelque chose est en train de secouer maintenant parce que l'homme avait complètement tourné son regard. Il ne regardait plus à Dieu, il regardait à ses biens, il regardait à ses prouesses, il regardait à son plaisir, il regardait à ses avantages. Ils ont carrément tourné les regards. Ainsi Dieu, dans sa jalousie, peut enflammer encore un feu. Et par coïncidence, ça commence aussi par un pays qui adore, qui affectionne le feu. Et qu'est-ce que la corona? La coronavirus qui doivent leur nom à la forme du couronne qu'ont les protéines qui les arrobent. Vous savez, on parle de coronavirus, c'est un terme. Corona est un mot latin qui désigne une couronne. Donc vous comprenez par là qu'on parle de coronavirus. Pour paraphraser, on est en train de parler de la couronne du poison. C'est comme ça qu'on peut le dire, la couronne du poison. Et une fois que nous invoquons le terme couronne, comprenez que nous sommes en train de parler de l'autorité, nous sommes en train de parler du pouvoir, nous sommes en train de parler de la puissance, nous sommes en train de parler de la domination. Alléluia. Voici ces 4 éléments qui se retrouvent dans une particule infime, dans une particule invisible à l'œil nu. Il faut se servir des matériels technologiques très avancés pour en observer. Et lorsqu'on a observé sa forme, il a la forme d'une couronne. Et cette couronne, nous comprenons que c'est un langage que Dieu nous a donné. Mais heureusement que ça commence par la Chine, là où l'on vomit le feu, là où le dragon vomit le feu. Ça commence par la Chine qui est placée en Orient. L'Orient, là où on anticipe, là où l'on dévance.
l'on comprend que là-bas, quand ça a commencé, ils ont construit, comme je vous ai dit tantôt, Uo Shen, le dieu du feu, qui doit consumer ces virus. Mais pourquoi maintenant cette crise se déplace de la Chine et dans tous les pays du monde entier, mais l'autre épicentre de cette crise, ça se situe actuellement en Italie. Comprenez déjà, coronavirus, le mot dans son entièreté est purement latin, mais il faut maintenant relier le latin, relier l'Italie, j'allais dire, avec la Chine. Quelle est la correspondance entre ces deux nations? Quelle est la correspondance par laquelle l'Éternel veut nous apporter son message? Le mot là, Italie, comme nous avons dit tantôt, la Chine, qui est représentée par l'armoirie du dragon qui cache le feu. Par contre, l'Italie, le terme Italie veut dire comme un veau. Comme un veau, toujours dans le cours de l'histoire de l'homme, l'homme s'est servi souvent des animaux pour représenter certaines divinités. Et c'est aussi un langage social. C'est aussi un langage, un code pour s'identifier par rapport à un pays ou à un autre, par rapport à un peuple ou à un autre. Voilà pourquoi quand ça arrive en Italie, quelque chose d'extraordinaire va se produire. Suivez-moi avec beaucoup d'attention. C'est ici que commence beaucoup plus la révélation par rapport au coronavirus. Et quand ça arrive, quand ça a commencé en Chine, c'était dans une région spécifique. Mais quand ça arrive en Italie, ça englobe toute la nation. Ça prend toute la superficie de l'Italie. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, a été conquis par le coronavirus. Et en train de décimer, on parle de nombre de morts exagérés. Avant-hier, on parlait de 240 morts en un seul jour. Donc nous comprenons déjà que c'est quelque chose à ne pas blaguer. Et l'Italie va prendre une décision à la date du 9 mars 2020. Il va prendre une décision qui va étonner le monde entier. L'Italie va mettre toute sa population à quarantaine. Donc, toute l'Italie, dans son ensemble, est mise en quarantaine. C'est le premier pays qui est frappé en plein fouet et qui a pris une décision aussi étrange. Je vous ai dit au départ que l'Italie veut dire comme le veau. Le veau est l'image de l'économie. Alléluia. Le veau est l'image de l'économie. Mettre en quarantaine. Quel est le langage que Dieu veut nous communiquer lorsque le peuple de Dieu, lorsque l'Église voit l'Italie en quarantaine? Le quarantaine vient du mot 40. Et il faut bien le suivre, parce que l'Éternel parle dans les Écritures, il nous parle des lettres et des chiffres. Le nombre 40 évoque tout simplement 8 multiplié par 5. 8 multiplié par 5, il faudrait commencer à décoder à partir de ce moment. 8 multiplié par 5, nous prenons d'abord le chiffre 8. Le chiffre 8, en hébreu, c'est 7 plus 1. 7, 1 d'abord, est le nombre, le monopole de Dieu, de l'unicité de Dieu. 7 est à la fois le temps et l'espace de l'interaction de l'homme. Lorsqu'on parle du temps chez l'homme, l'on parle de 7 jours de la semaine. Lorsqu'on parle de l'homme dans l'espace, l'on parle de un mois. Alléluia. On parle de ce qui est devant, de ce qui est derrière, de ce qui est à gauche, de ce qui est à droite, de ce qui est en haut, de ce qui est en bas. Voilà l'espace qui entoure l'homme. C'est dans cet espace-là que l'homme doit interagir, sans pour autant oublier aussi la dimension de 7 jours. Et maintenant, lorsque Dieu intervient dans le temps et de l'espace de l'homme, c'est pour cela qu'on parle du recommencement. On parle d'un nouveau départ. Quelque chose arrive. Voilà pourquoi nous avons commencé notre test dans le livre de Jean chapitre 12, verset 31. C'est maintenant le jugement de Dieu. Un nouveau temps a commencé avec Dieu. Alléluia. Un nouveau temps a commencé avec Dieu. Maintenant, le chiffre 5, par lequel on a multiplié 8, veut dire tout simplement, le 5 représente la main de Dieu. Je sais que beaucoup de gens vont me dire, le 5 est le chiffre de la grâce, mais l'on parle de la main de Dieu qui a 5 doigts. Et lorsqu'on parle de ce que l'homme entreprend avec ses 2 mains, on parle de 10 doigts. Alléluia. Voilà pourquoi ici nous sommes en train de parler de 5 comme étant la main de Dieu. C'est-à-dire, dans la quarantaine, nous sommes en train de voir Dieu qui entre en action dans le temps et l'espace de l'homme. C'est extraordinaire. C'est un moment exceptionnel. C'est maintenant les enfants de Dieu ne doivent pas seulement regarder au coronavirus que les médias sont en train de vanter, mais doivent maintenant voir Dieu dans ce qui est en train de se passer. Lorsque ça s'est passé en Égypte au temps de Moïse et de Pharaon, les Israélites ne regardaient pas le fléau qui frappait l'Égypte, mais les Israélites voyaient la main de Dieu qui est en train d'opérer. Il faudrait que maintenant que les enfants de Dieu se ressaisissent. Pourquoi l'on parle de l'Italie?
Et vous savez que dans la presse écrite, ils se servent toujours de la caricature. Je ne sais pas si c'est une coïncidence, je ne sais pas si c'est un hasard. Une caricaturiste a schématisé la chute de l'économie mondiale actuellement. Il y a une crise qui s'annonce et être grave. C'est la crise économique, c'est la crise financière. Mais pour retrouver cette crise, il faut lire le livre d'Ézéchiel chapitre 27, du verset 13 jusqu'au verset 24. Je vous laisse le soin de lire ces textes. Ça parle de l'économie mondiale, ça parle du commerce, ça parle du finance, ça parle de d'où ça a commencé, la floraison et la chute, des déclins de l'économie mondiale. Il faudrait lire ces textes. Mais par la cartographie, comme vous pouvez observer dans l'image que je suis en train de vous montrer, on montre une corona, un virus de corona en train de se servir d'un plat de spaghetti. Et nous tous, on sait que le spaghetti est produit à grande quantité en Italie. On peut même dire que l'Italie serait peut-être le pays d'origine de la spaghetti. Mais l'on voit que le virus est en train de consommer les spaghettis qui représentent la courbe de l'évolution de l'économie mondiale. Alors l'objectif du coronavirus, nonobstant seulement de détruire les êtres humains, mais c'est aussi de faire effondrer l'économie, de faire échouer les finances mondiales. Pourquoi non pas d'une crise économique et d'une crise financière? Parce que la crise économique touche la production qui provient de main de l'homme. Et la crise financière touche les institutions qui gèrent les domaines bancaires et les systèmes de sécurité qu'on appelle l'accourtage. Donc vous comprenez par là que la crise qui est en train de se passer, l'objectif est de faire écrouler l'économie. Et lorsque l'économie s'écoule, ça révèle à l'homme la nature animale. Ça fait sortir à l'homme sa férocité. C'est ainsi que vous avez suivi dans les médias deux femmes en train de se battre en Australie à cause d'un rouleau de papier hygiénique. Parce que les deux femmes se battaient pour le rouleau de papier hygiénique. Ça nous renvoie dans l'histoire biblique au temps d'Élisée, où deux femmes se sont mises dans un désaccord mortel parce qu'il y avait une crise, il n'y avait pas à manger, à boire. Ils se sont fait une totine de manger chacun son enfant. On a préparé l'enfant du premier, on a mangé. Et lorsque le deuxième devait donner son enfant, elle a fait refus. Et le problème a commencé. Lorsqu'on rapporta au roi que les deux femmes se battaient à cause de la crise, à cause de la famine, parce qu'ils ont mangé leur propre enfant. Vous voyez là où la crise peut amener, ça pousse l'homme à devenir animal. Ça fait ressortir la nature animale de l'homme. Et dans le moment de crise, l'homme est prêt à tout. C'est dans le moment de crise, rappelez-vous, autant après la Première Guerre mondiale, comment la Pologne, les femmes polonaises étaient prêtes à vendre leur corps. C'était une industrie pornographique le mieux vendue au monde à l'époque parce que c'était un pays qui traversait un moment de précarité atroce. Rappelez-vous, lorsque il y a eu un tremblement de terre en Haïti, vous voyez combien de femmes avaient livré leur corps à la prostitution parce qu'il y avait une crise majeure. C'est dans la crise majeure que ça augmente même le taux de criminalité parce qu'on n'a pas assez. Nous continuons encore pour dire que l'Italie veut dire comme le veau. Et vous vous souviendrez avec moi, dans l'histoire biblique, on a vu un veau d'or. Le veau d'or qu'ils ont adoré, ça faisait allusion à la culture de l'économie, à la culture de finance. L'on adorait, l'on vénérait parce que l'on comptait sur elle avoir l'abondance. Voilà pourquoi la Bible déclare le livre d'Ecclésiaste chapitre 10 au verset 29. On prépare des repas pour s'amuser, le vin rend la vie joyeuse et l'argent a réponse à tout. Voilà la réflexion que l'homme avait mis parce que l'homme avait complètement tourné le dos à Dieu. Il a préféré les repas pour s'amuser, il a préféré le vin pour se rendre joyeux. Il a cru que l'argent pouvait répondre à tout. Et à ce moment, je vous parle, parmi les gens qui sont dans le soins intensifs à cause du coronavirus, ils ont le compte bancaire, certains leurs comptes bancaires sont complètement garnis, mais aucun billet de banque ne s'est déplacé pour intervenir à leur faveur. Donc laissez-moi vous faire comprendre déjà que l'argent ne répond pas à tout. L'argent ne répond pas à tout. Il y a un homme qui répond à tout. Son nom, c'est Jésus-Christ. Alors laissez-moi aussi terminer mon intervention sur l'explication du coronavirus et de cette pandémie. La réponse à cette crise, c'est l'alliance.
La réponse à cette crise actuellement, c'est l'identification, notre identification par rapport à l'alliance. Voilà pourquoi je vais prendre des textes bibliques dans Psaume chapitre 91 et Psaume chapitre 25. Psaume chapitre 81, comme 91, comme disent les Français, et Psaume 91, comme disent les Belges, Psaume chapitre 25. On va voir les deux textes, pourquoi nous invoquons les deux textes. Parce que j'ai suivi certains frères, certains prédicateurs, certaines personnes, publier même sur leur page Facebook en disant « c'est le temps de mettre le sang sur les linteaux de la porte ». Ce n'est pas tout à fait correct. Parce que nous sommes dans une autre dispensation. Il faut comprendre le rôle du sang de Jésus. Il faut comprendre les besoins du sang de Jésus dans la vie d'un croyant. Ce n'est pas pour le mettre sur les linteaux par rapport à la crise où nous sommes. Mais quel élément qui va nous sécuriser? Quel élément qui va ramener la sécurité divine auprès de notre vie? Nous lisons Psaume chapitre 91, version Jérusalem, dit ceci. Qui habite le secret des lions passe la nuit à l'ombre de Shaddai, disant à Yahvé mon abri, ma forteresse, mon Dieu sur qui je compte. Psaume chapitre 25, verset 14 dit ceci. Le secret de Yahvé est pour ceux qui le craignent, son alliance pour ceux qu'ils aient la connaissance. Je répète encore le texte de Psaume chapitre 25, verset 14. Le secret de Yahvé est pour ceux qui le craignent, son alliance pour qu'ils aient la connaissance. Vous comprenez en ce moment que s'il faut se retrouver dans une grande sécurité dans ce moment, c'est tout homme qui a eu alliance avec Dieu. L'alliance nous met dans le secret de Dieu. Et comment on peut avoir l'alliance avec Dieu? Il faut bâtir l'autel. Voilà pourquoi l'on dit, notre père de la foi qui s'appelle Abraham avait bâti 4 hôtels pendant ses 170 ans d'existence sur la terre. Le premier hôtel, c'était l'hôtel de Sichem. Là où il a bâti cet hôtel fait allusion à l'appel qu'il avait reçu de Dieu dans le psaume chapitre 12 au verset 6. Il a bâti un deuxième hôtel qu'on appelle l'hôtel de Bethel. Dans cet hôtel, Abraham était en train d'identifier la maison de Dieu sur la terre. Troisième hôtel, Abraham avait bâti, c'était l'hôtel de Mamré. Cet hôtel fait allusion à la dépendance d'Abraham au Dieu qu'il avait appelé. À ce moment-là, l'homme ne dépend plus de lui. L'homme commence à dépendre entièrement à Dieu. C'est ça l'homme de l'alliance. Et enfin, il a bâti ce qu'on appelle l'hôtel de Morige. Dans cet hôtel, c'est l'hôtel de la confirmation de l'appel. C'est à cet endroit où Dieu avait dit, maintenant je crains que tu m'obéis. Maintenant je connais que toi, Abraham, tu me connais. Je sais maintenant qu'Abraham, tu me crains. Je sais que tu m'obéis. Dieu ayant confirmé l'alliance avec son serviteur. Donc nous parlons ici que ceux-là qui veulent être dans l'abri de tout ce qui est en train de se passer doivent rebâtir l'autel. Rebâtir l'autel, c'est ramener le cœur vers Dieu. Rebâtir l'autel, c'est revenir à l'adoration sincère vers Dieu. C'est se séparer de tout ce qui pouvait constituer des obstacles. On appelle ça les énergies noires. Afin que l'Éternel qui a un feu dévorant ne soit pas un feu dévorant qui nous détruit, mais ce soit le feu qui fait sortir l'eau pure dans notre existence. Voilà ce que j'avais à partager avec vous. Je sais que dans cette vidéo, il peut y avoir des imperfections. Que l'Éternel Yahweh puisse vous aider à saisir, ne serait-ce que l'essentiel dans ce que j'avais à vous dire. Que Yahweh, mon Dieu, vous bénisse.